C'est nous rendons grâce à Dieu, pas nous rendons gloire à Dieu. Et quand on dit acclamons la parole de Dieu, comment nous répondons? Très bien. Alors souvent, à l'offertoire, il n'y a pas de chorale. Et le prêtre prend l'hostie et il dit, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Vous répondez comment? Ah, ça vous connaissez pas. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Donc vous répondez, béni soit Dieu maintenant et toujours. Et quand il prend le vin, la coupe, il dit, tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Vous répondez, maintenant et toujours. Généralement, cette partie, pendant que le prêtre le fait, la chorale chante le chant de l'offertoire. Mais il peut arriver où il n'y a pas de chorale. Et donc, vous devez répondre. Alors, quand le prêtre dit, priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, qu'est-ce que vous répondez? On voit des gens qui sont... Ils ne connaissent pas. Or, c'est le répond que nous devons, c'est la réponse, parce que c'est un dialogue à l'église. Donc, je reprends. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Quand le prêtre dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, vous répondez quoi? C'est bien. Quand le Seigneur dit, le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous, vous répondez comment? Et avec votre esprit. Très bien. Quand il dit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, souvent, vous savez, nous sommes en église, il faut que ce soit dynamique. Et donc, quand on le dit aussi verbalement, il faut que ce soit tonique. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Justement, il faut que ce soit tonique. Le Seigneur ne soit pas comme au village avait. Et avec votre esprit, il faut que ce soit tonique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Quand vous finissez de répondre comme ça, le peuple, s'il n'a pas envie de chanter, il chante la préface. Vous voyez? Mais quand vous répondez d'une manière, bon. Alors, quand on dit, il est grand le mystère de la foi, vous répondez quoi? Vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent pas. Et ce n'est pas grave. C'est la nouvelle... la liturgie a changé un peu. Mais il faut connaître. Parce que nous sommes en église, nous devons répondre ensemble. Donc quand on dit, il est grand le mystère de la foi, nous répondons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons, c'est pas nous célébrons. C'est différent, c'est l'ancien mode. Donc on reprend. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il y a un autre. Quand on dit acclamons le mystère de la foi, vous répondez comment? Alors, on ne le dit pas souvent, mais c'est l'un des réponses. Quand on dit acclamons le mystère de la foi, vous répondez quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
Alors, nous allons faire ça dans un petit document que nous allons mettre à votre disposition, que vous allez laisser, ceux qui viennent prendront à partir du dimanche prochain pour que vous puissiez avoir tout cela. Et quand on dit « proclamons le mystère de la foi », comment vous répondez? C'est parce que je n'ai pas chanté. Quand il dit « proclamons le mystère de la foi », voilà, ça tout le monde connaît. C'est ce comprimé que je voulais vous donner pour que nos cérémonies soient dynamiques et pour que nous puissions participer. Nous allons poursuivre notre célébration. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu avec les natifs du mois de février, habillés dans le pagne de notre jubilé. Avec ces natifs et notre frère Dogbo ou notre sœur Dogbo Anaya Marie-Charles, entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Au chapitre 12, du verset 20 au verset 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était à Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir,
qu'ils me suivent. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule se tenait là. La foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Il est beau de penser librement, mais il est encore plus beau de penser de façon plus juste. Et nous ne pouvons penser de façon juste qu'avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Allons-y découvrir donc ce qu'il veut nous enseigner ce jour du 5e dimanche de l'année liturgique B. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Frères et sœurs, au cœur de cette méditation et partant de cette affirmation du Christ, j'ai voulu que nous puissions méditer sur ce thème, le renoncement à soi, un secret de la fécondité spirituelle. Pourquoi Jésus fait-il cette affirmation? Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour mieux comprendre le Christ, il nous faut voir ensemble le contexte de cette affirmation. 6 jours avant la Pâque, Jésus partit de Béthanie pour Jérusalem. Souvenez-vous, c'est à Béthanie qu'il a ressuscité Lazare. Et certainement, il y avait un repas d'action de grâce. Il est resté avec Lazare et les membres de sa famille, particulièrement avec Marthe et Marie. Et beaucoup de personnes sont venues voir Jésus, ce grand homme qui fait des miracles, mais surtout voir de leurs propres yeux, permettez-moi la tautologie, de leurs propres yeux, Lazare qui est ressuscité d'entre les morts. De là-bas, Jésus part pour Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et où il sait qu'il va mourir. Lorsque la foule apprend que Jésus vient à Jérusalem,
les gens de Jérusalem sortent pour aller à sa rencontre avec des rameaux pour l'accueillir. Nous allons vivre cela le dimanche prochain. Parmi les foules venues à la fête se trouvaient des Grecs qui souhaitaient voir Jésus. Et Jésus a été informé par deux de ses disciples, Philippe et André. Mais pourquoi la mention de la présence des Grecs? Les Grecs sont étrangers au peuple hébreu, sont étrangers à Israël. Leur présence brève et sans lendemain peut avoir un sens. Et le sens que je voudrais donner à leur présence est le sens de la tentation. La tentation, dans cette étrange visite des Grecs, consiste à montrer à Jésus une issue qui pourrait le détourner de la croix. Jésus est prêt à suivre jusqu'au bout la voie de l'obéissance filiale. Mais Dieu n'interviendrait-il pas au dernier moment pour le sauver comme il a fait pour Isaac lorsqu'Abraham levait la main sur lui? Nous l'avons écouté dans l'Évangile. Mon âme est bouleversée. Que vais-je dire, Père? Sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Oui, Jésus veut aller jusqu'au bout. Ces Grecs sont venus certainement inviter Jésus pour lui dire: écoute, Monsieur Jésus, tu es conscient que les gens de chez toi là, ils veulent te tuer. Viens chez nous, là-bas, tu auras la latitude de guérir et de faire des bénédictions. Ah, le tentateur est à même de se servir de moyens perfides, mais Jésus riposte avec toutes ses ruses et invite à refuser avec lui les ruses de l'ennemi. Il n'est pas question pour lui de désobéir. Pour que ces hommes découvrent en lui le Sauveur, il faut tout d'abord qu'il accomplisse le grand sacrifice pour lequel il est venu ici-bas. C'est pourquoi, dès l'annonce de la présence des Grecs, Jésus fait une affirmation grave et lourde de sens et de conséquences. Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comme le grain de froment destiné à la semence, il doit passer par la mort. Le sang de Jésus sera donc une sémence portée parmi tous les peuples. Partout où ce sang tombera, le champ du Seigneur sera ensemencé d'une moisson nouvelle et la moisson va mûrir. Jésus fait davantage pour les Grecs en restant à Jérusalem pour mourir qu'en répondant à leur appel. Il pose ainsi le fondement du salut pour tous les peuples, le fondement du salut pour toutes les nations. Désormais, par sa mort, toutes les nations auront droit au salut. Le grain de blé doit mourir. Voilà en réalité le centre du message, ou encore la clé de lecture de cette page de l'Évangile qui dévoile le mystère et le sens de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur. Jésus nous donne là la clé de la fécondité spirituelle. Ce secret, c'est le renoncement à soi. Cette page des Saintes Écritures est une belle leçon de vie qui devrait être gravée à la porte de nos maisons, mais bien plus au plus profond de nos cœurs, comme le souligne le prophète Jérémie dans la première lecture que nous avons écoutée. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. C'est seulement si le grain meurt qu'il porte
du fruit et beaucoup de fruits. En effet, la graine qui meurt cesse d'être graine, elle devient semence. La vie n'est pas faite pour être possédée, elle est faite pour être donnée. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 36 dit « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Seulement à cette condition, le grain porte beaucoup de fruits. Si au contraire, il est gardé en quelque endroit qui ne provoque point sa mort, il se conserve, mais il reste seul, parce qu'il n'a aucune force de reproduction. C'est à lui-même que Jésus applique tout d'abord cette image. S'il n'avait pas donné sa vie pour le salut du monde, il serait resté de lui quelques grandes vérités religieuses et morales. On aurait dit qu'il fut un grand homme qui guérissait les malades et qui ressuscitait les morts. S'il n'avait pas donné sa vie, on n'aurait pas vu se former une église chrétienne. S'il n'avait pas donné sa vie, vous et moi ne serions pas ici. Vous ne serez pas en train d'écouter ma parole ou mon homélie. On ne se serait jamais connu. S'il n'avait pas donné sa vie, une humanité nouvelle ne serait pas née. Et on n'aurait pas eu, depuis plus de 2000 ans, une multitude d'âmes qui sont devenues des chrétiens. S'il n'avait pas donné sa vie, nous n'aurions pas connu des martyrs qui sont pour nous des exemples d'aujourd'hui. Cela me donne de penser à l'Apocalypse chapitre 7 verset 9 qui dit « Je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Oui, mes frères, mes sœurs, Jésus, en donnant sa vie, fait naître à la vie une multitude de saints et de saints martyrs dont le sang a été sémence pour l'Église. Je me demande bien si nous comprenons quelque chose à ce que nous sommes en train de dire. Je me demande si nous comprenons quelque chose au sacrifice de Jésus sur le bois de la croix. Comme la foule, aveuglée spirituellement et sourde, malgré le témoignage de Dieu le Père, qui dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau », souvent nous ne comprenons rien au sacrifice suprême de Jésus sur la croix. La preuve, lorsque nous venons à la messe, il suffit que nous sortons de la messe et nous sommes même chose. Nous n'avons pas changé. Quel est donc le Fils de l'homme qui annonce la nécessité de la mort? Quel est donc cet homme qui, au lieu de la gloire, choisit l'humiliation? Quel est donc cet homme qui, au lieu de la gloire, choisit le détachement? Qui est-il cet homme qui, au lieu de la gloire, choisit le renoncement? L'heure est venue pour nous de le choisir et surtout de comprendre l'acte suprême de Jésus. L'enseignement de ce jour est clair. C'est en acceptant de perdre que l'on gagne. C'est en mourant à soi que l'on vit pour Dieu et pour les autres. Il n'y a pas de récolte qui ne soit précédée d'une sémence, pas de fruit sans grain enfoui au cœur de la terre, pas de salut sans un passage à travers l'épreuve de la mort à soi-même. L'épreuve de la mort à soi-même est l'une des exigences essentielles que le Seigneur nous adresse si nous voulons être véritablement
ses disciples. Si nous voulons être ses disciples, il nous faut accepter de mourir en nous-mêmes, de mourir à notre ego, à notre moi, à tout ce qui dans notre vie ne glorifie pas le nom de Dieu et ne confesse pas Dieu. Ainsi, nous aurons en nous la vie de Dieu et nous porterons du fruit en abondance. Si nous vivons ainsi dans le respect des préceptes de Dieu, Dieu lui-même, j'en ai la certitude, nous glorifiera. Et pour y parvenir, il nous faut renouveler notre façon de penser, car tout en nous part de notre pensée et part de notre intérieur. Il existe une belle maxime de sagesse qui dit « Surveille tes pensées car elles deviendront des mots. Surveille tes mots car ils deviendront des actes. Surveille tes actes car ils deviendront des habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviendront ton caractère. Surveille ton caractère car il sera ton destin. » Avant toute action donc, le changement doit avoir lieu dans la manière de penser, car le renoncement à soi part de la pensée ou de l'intérieur du cœur. Se préparer à la Pâque, frères et sœurs, signifie passer de ce monde au Père, c'est-à-dire se passer du monde pour ne pas passer avec le monde. En d'autres termes, mourir aux convoitises de ce monde pour une vie en Dieu riche et abondante. Bien-aimés de Dieu, bonne marche vers la Pâque, le sommet de toutes les fêtes liturgiques. Bonne marche vers la Pâque, la fête de la résurrection. Bonne marche vers la Pâque en mourant en nous-mêmes pour ressusciter avec Jésus le dimanche de la Pâque. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Que Dieu soutienne son Église dans ses efforts d'évangélisation, afin que, demeurant dans son alliance, elle enseigne à tous les hommes
les chemins du salut et de la miséricorde infinie. Prions le Seigneur. Que Dieu crée en tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, un cœur pur et compatissant, afin qu'ils gouvernent les peuples dont ils ont la charge dans l'équité, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que Dieu renouvelle et raffermisse son esprit en ses enfants partis loin de sa face à cause de leurs péchés, afin qu'accueillant son évangile de miséricorde, ils reviennent à lui, purifiés de toutes leurs fautes. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que Dieu inscrive sa loi dans le cœur de chaque membre de la communauté jubilaire de bons pasteurs, afin qu'en véritables disciples du Christ, ils rendent gloire à son nom par une vie d'obéissance et de sacrifice. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Misericordiam tua, ostende nobis Domine, misericordiam tua. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Oh Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Plenis Angeli et terra, Gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus Revenet, et nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Car il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Honneur à Jésus-Christ, Gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. car il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de ton serviteur, Monseigneur Paul Siméon Awanon, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux dont les noms ont été cités au début de cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre assemblée, sur tous les natifs du mois de février et ceux de ce mois en cours. Nous implorons ta bonté sur notre paroisse et notre dynamique jubilaire. Nous implorons ta bonté sur la parole que nous avons entendue et pour nos efforts de conversion. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des œuvres des ténèbres, de la méchanceté, de la vaine gloire, de l'orgueil. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles, la paix aux natifs de février. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri, de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Allié pour finir bien sûr, on m'envoie mon yale. Iona, anti-allié, Ioja, anti-aison. Allié pour finir bien sûr, on m'envoie mon yale. Jésus-Christ ou non, Jésus-Christ ou Jah, anti-allié, Imoja, anti-aison, allié bon fini à mienso, on m'envoie mon yale, Iona, anti-allié,
moja otieza ale bofinya miaso omangwa moriale Jésus-Christ mon nom Yehoyena Jésus-Christ moja Imoja Imoja otieza ale bofinya miaso omangwa moriale Imoja otieza ale bofinya miaso omangwa moriale Monante emeto yise afiche ene keme beto Nante kwa monante emeto yise afiche ene keme beto Mekasio sio Mekasio Otijele ye keme beto Siwo, siwo, meta siwo, otijele ye teme beto. Meyi medina ye, meka koye uwa. Mon sommet au Médina fondant et assez ara mais tout aïe non mais tout assez d'agnon mais au sommet au amant mais quoi dit oh avant Dieu au somo Dana c'est père au Médina fondant et assez ara mais tout aïe non mais tout assez d'agnon mais au sommet au amant mais quoi dit oh Anadi Osowo, Ganawo, Sempewo, Medina Fonote Aseara, Metu Ayenyo, Metu Asidanyo, Mewo Sumewo Amome Kwazide. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. On vous l'a annoncé au début de cette messe. Nous allons procéder à une deuxième quête qui servira à l'organisation des festivités pascales. Je voudrais, au nom du curé, vous expliquer pourquoi cette quête. D'abord, nous avons le vendredi saint, nous devons louer une bonne sonorisation et puis tout ce qui va avec, la logistique qui va avec pour le bon déroulement de la procession du vendredi saint avec un quart de sono. Nous allons avoir également la semaine sainte avec tout ce que cela comporte, la décoration et autres. Donc nous voudrions compter sur vous pour aider à la bonne organisation de cette semaine pascale. Que Dieu vous bénisse. Jésus bon, Kao,
Jésus bon. Papa Jésus bon. Papa Jésus bon. Papa Jésus bon. Mon accueil va nous et babounou, mais mon moué nyombo. Ablé noa nyombo kwa manda, mais mon moué nyombo mancha. Mon accueil va nous et babounou, mais mon moué nyombo. Ablé noa nyombo ne yoba, mais mon moué nyombo mon accueil kao kao. Jésus bon, Papa Jésus bon. Papa Jésus bon. Alors le responsable de la chorale va nous traduire le chant. Quoi qu'il arrive, moi je vais à Jésus. Ça c'est le refrain. Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je vais à Jésus. ah tu vas à Jésus, d'accord. Oui. Mais il est important pour nous de savoir, peut-être qu'ils sont en train de nous insulter dans le chant, on ne sait pas. Il faut qu'on nous dise exactement ce que c'est. Frères et sœurs, aujourd'hui, 5e dimanche du temps de Carême, 17 mars, nous avons nos frères et sœurs natifs du mois de février qui fêtent un événement heureux. Ils sont venus rendre grâce au Seigneur. Ils n'ont pas pu faire cela avant parce qu'il y avait les pèlerinages enfants, jeunes et adultes. Et aujourd'hui, ils sont venus pour rendre grâce. Leur délégué va prendre la parole pour nous dire ce qu'ils veulent nous communiquer. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, révérend Père Raphaël Kofi, révérend Père co-célébrant Prima Celo, qui est lui-même membre du groupe des natifs de février. Par ma voix, les natifs de février rendent grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans leur vie déjà accordés et ceux à venir. Comme évoqué déjà l'année dernière, le mois de février est un mois exceptionnel. Et ce pour 3 raisons principales. Nous le savons tous, le 14 février, où nous célébrons particulièrement l'amour, mais cette année, vous aurez remarqué que cela a été combiné avec le mercredi des cendres. Donc, la journée a été modérée, mais je pense qu'elle s'est bien passée. C'est le mois le plus court de l'année, soit 28 ou 29 jours, selon que nous soyons en année bissextile. Et cette année, on a pu célébrer tous ceux qui sont nés le 29 février. Donc je vous demande aussi de les applaudir, s'il vous plaît. Et généralement, c'est le mois de l'entame de notre temps de carême. Évidemment, le meilleur moment pour être en proximité avec notre Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons une 4e raison qui fait que notre mois est exceptionnel et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. Désormais, on retiendra que tous les 11 février, nous avons été champions d'Afrique de la CAN 2023. Donc, le mois de février a porté chance à notre pays et ça restera dans les annales. Psaume 133, verset 1, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En cette année où nous célébrons le jubilé d'argent de notre paroisse, nous voulons tout simplement demeurer dans la joie des enfants du Christ et dans l'action de grâce. Et les textes de ce jour nous rappellent que le Seigneur a un plan d'amour pour tous qui le suivent et de le servir. Ainsi donc, frères et sœurs, soyons tous engagés et responsables afin que le nom du Seigneur soit glorifié en tout temps dans notre vie
et que la gloire de Dieu se réalise au sein de notre communauté paroissiale, au travers de nos familles, à mesure du témoignage de vie de chacun des membres du groupe des natifs de février, tel que nous l'intime l'évangile de ce jour. De grâce, chers natifs, notre mois est certes passé, mais la mission de l'Église et notre engagement en vertu de la foi chrétienne reçue au baptême nous tiennent éveillés, portant haut les valeurs qui incarnent notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, l'amour, l'espérance, la charité, le sacrifice, le pardon et la miséricorde. Enfin, nous invitons tout un chacun à s'investir dans les activités paroissiales, notamment cette année jubilaire, afin de célébrer la joie jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon pasteur, non, vous répondez pas bien. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, Dieu vous bénisse. Alors, mon Père, le groupe des natifs de février voudrait aussi apporter une modeste contribution à tous les besoins de la paroisse. Et nous vous remettons symboliquement cette enveloppe qui contient la somme exacte de 410 000 francs et nous espérons que cela pourra servir pour les besoins de la paroisse. Merci aux natifs du mois de février, merci aux porte-parole. Que Dieu vous bénisse. En évoquant la victoire des éléphants, vous voulez dire que vous êtes des gagnants. Mais effectivement, vous êtes des gagnants. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes ici qui sont nées en février ou qui ont une action de grâce en février, mais qui n'osent pas se mélanger à vous. Nous leur faisons un clin d'œil. L'action de grâce est source de bénédiction. Et vous avez bien fait de venir dire merci au Seigneur. Vous verrez dans vos vies ce que le Seigneur fera davantage pour vous. Amen. À présent, les annonces de ce dimanche. Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan nous invite à participer à la quête spéciale dite Fonds diocésain de solidarité qui aura lieu le dimanche 24 mars, dimanche prochain, dimanche des rameaux. À cet effet, des enveloppes vous sont distribuées en ce moment. Cette quête permettra à l'autonomie de notre diocèse à construire des presbytères dans les villages. Le mercredi du temps de carême, nous sommes le mercredi prochain, c'est le mercredi 20, dernier mercredi du temps de carême. Nous aurons un enseignement au cours de la messe. Thème, comment te présentes-tu devant le Seigneur? C'est au cours de la messe de 19h. Les amis de Saint-Joseph convient les paroissiens et paroissiennes au dernier jour de la neuvaine à Saint-Joseph époux le lundi, demain lundi, à 16h à cause de la confession générale et aujourd'hui à 17h. Le mardi, jour de la solennité de Saint-Joseph époux, nous aurons au cours de la messe un enseignement avec pour thème Joseph, compagnon de notre histoire. Confession générale de Pâques. La célébration pénitentielle suivie de la confession individuelle pour nous préparer à la fête de Pâques aura lieu ici à Bon Pasteur demain lundi, après la messe de 6h45 jusqu'à 14h. Donc après la messe de 6h45 à 14h et le soir de 17h30 à 20h30. Il n'y aura pas de messe demain soir. Alors, le soir à 17h30, nous allons nous retrouver pour la célébration pénitentielle. À cette célébration, tout le monde
peux y participer. Que tu sois baptisé ou non, tu peux venir participer à cette célébration pénitentielle pour demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Après cette célébration pénitentielle, donc à 18h, il y aura la confession individuelle. À cette confession, seulement celles et ceux qui sont baptisés, qui ont fait la catéchèse et qui communient, sont capables de venir à cette confession. Toutes les personnes en situation irrégulière, je prends un exemple simple, si tu vis en concubinage et que tu n'es pas aussi baptisé, c'est pas la peine de venir. Et lorsque nous venons à cette confession, ce n'est pas une écoute, parce qu'il y aura du monde. Pour une écoute, vous pouvez rencontrer les prêtres après, mais vous venez, dites vos péchés, le prêtre va vous donner l'absolution si il vous en juge digne. Dimanche 24 mars, dimanche des Rameaux, dimanche prochain, nous aurons 5 messes. La messe du samedi 23 mars à 19h, la bénédiction des Rameaux dans la cour de l'église. Dimanche 24 mars, 7h, 9h, rassemblement dans la cour de l'église pour la bénédiction des Rameaux. Pour la messe de 11h, rassemblement devant la clinique Le Panthéon à 10h30. Et pour la messe de 18h30, rassemblement dans la cour de l'église. Nous voudrions vous inviter pour le dimanche prochain, pour celles et ceux qui sont dans le quartier, de faire un peu de marche, de laisser vos voitures. Il n'y aura pas de véhicules garés devant l'église pour permettre à la procession de bien se dérouler ce dimanche prochain et aussi le vendredi saint pour le chemin de croix. Baptême de bébé. Le dimanche 31 mars, dimanche de Pâques, aura lieu la célébration du baptême des bébés au cours de la messe de 11h. Tous les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Avis de recrutement de contractuels. Le comité ad hoc du Conseil pour les affaires économiques cherche à recruter 3 contractuels, l'un pour la gestion et l'entretien des salles, l'autre pour l'entretien des toilettes, puis un autre pour le kiosque de la paroisse. Les dossiers sont à déposer au secrétariat de la paroisse au plus tard le 25 mars. La paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 organise une nuit d'adoration du vendredi 22 au samedi 23 mars. Office pastoral paroissial des enfants. L'Office pastoral paroissial des enfants organise en accord avec son aumônier le mercredi 3 avril à 14h la deuxième manche de la compétition du talent dénommée les pépites du bon pasteur. Nous sommes tous invités à ce grand concours. Il y a eu la première manche et ça s'est très bien déroulé. Nous sommes invités à venir voir nos enfants compétir. L'Office pastoral des jeunes informe toute la communauté paroissiale qu'il y aura vente de rameaux sur la paroisse au prix de 300 francs le samedi 23 et le dimanche 24 mars. Alors, pour les rameaux, ne cherchez pas ailleurs. Les jeunes de la paroisse vont vous proposer des rameaux au prix de 300 francs le samedi 23 et le dimanche 24. Messe d'action de grâce. Le révérend Père Cyril Duat, aumônier des jeunes, porte à la connaissance de toute la communauté paroissiale qu'il dira sa messe d'action de grâce le samedi 6 avril dans son village natal, 6 à Zéré, sous-préfecture de Tabagne, dans la région de Bondoukou. Il invite les fidèles désireux y participer à venir s'inscrire au secrétariat. Le coût, c'est 12 000. Le transport, et puis il y a un pagne en vente à 2500 francs. Il y a des personnes, quand elles sortent d'Abidjan, c'est pour prendre l'avion. Elles n'ont jamais connu les villages. Venez découvrir le beau village du Père Duat Cyril.
le village Zéré. Vous allez noter ça dans votre carnet de voyage que vous avez connu, Zéré. Je crois que c'est un lieu aussi pour accéder au paradis. Denier du culte. Carême, temps favorable pour s'acquitter du denier du culte. Contribution du chrétien catholique. Il faut venir avec son carnet de baptême au secrétariat de la paroisse. Ce soir, vous avez aussi la possibilité de payer vos deniers du culte les dimanches et en semaine. Livret de chemin de croix. Les livrets de carême sont toujours disponibles au kiosque de la paroisse à 1000 francs. À l'intérieur de ces livrets, vous avez le programme de la semaine sainte. Vendredi 29 mars, nous aurons le chemin de croix. C'est le vendredi saint, vendredi de chemin de croix. Nous allons avoir 2 célébrations. À 10h, chemin de croix dans l'église pour les personnes âgées et souffrantes. Donc, si tu sais que tu n'es pas malade, tu n'es pas âgé, il ne faut pas venir prendre maladie. 10h, c'est pour les personnes âgées et souffrantes. 15h, nous allons tous nous rassembler au CELAF et nous allons débuter le chemin de croix en procession dans les quartiers de notre territoire jusqu'ici, à 15h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous invitons les natifs du mois de février à venir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Nous invitons Dogbo Anaya Marichal Bredba à venir également. Et nous invitons tous ceux et celles qui fêtent en ce jour un événement heureux à venir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire de naissance et d'une action de grâce. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes aides par le Christ notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour le dimanche prochain, de façon spéciale, à la messe, pour la messe de 11h, il ne doit pas avoir de véhicule garé devant la paroisse. On va garer un peu plus loin ou pour celles et ceux qui sont dans les environs, il faut laisser les voitures à la maison. Pour la messe de 11h, nous allons débuter la procession à 10h30 à la clinique de Panthéon. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, donne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta sagesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Eradie,